Shalom, 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 cher ministre de la parole des affranchis de partout le monde. À ceux qui sont de l'autre côté, nous vous disons bon réveil ou bonne journée ou bon après-midi déjà. Et nous voulons partager notre temps d'édification de mercredi soir dans le livre de Jean, chapitre 35. Il est écrit Jésus pleura. Le thème que nous retenons, c'est aligne ta foi à la grâce pour produire le miracle. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que tu permets que je prenne cette parole devant les grands, devant les éminents, les excellences chevronnées de la parole qui ont fait du chemin, qui ont fait des preuves, qui nous ont nourris depuis lundi jusqu'à ce matin et qui vont encore nous nourrir après moi jusqu'à dimanche. Nous bénissons, Seigneur, ta parole et le temps que chacun disposera à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur aligner ta foi à la grâce pour produire le miracle. Je vais dire, le miracle, c'est déjà quelque chose qui peut se produire dans la vie d'une personne de façon surnaturelle. C'est-à-dire que quelque chose qui peut arriver dans ta vie, là où l'homme est incapable de le faire, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où la force de l'homme, la puissance de l'homme, la sagesse de ce monde a montré ses limites. Nous parlons de la grâce, parce que la grâce, c'est juste une faveur imméritée. La grâce, c'est un programme de restauration. La grâce, c'est un projet de relèvement, un projet de glorification, un projet d'élévation, un projet de guérison, un projet de salut, un projet simplement qui obéit au plan merveilleux que notre Dieu a eu pour nous. Nous voulons définir la foi comme étant cette capacité surnaturelle donnée à l'homme de façon à ce qu'il touche la grâce. Et j'aime dire que la foi est la main droite de l'homme par laquelle l'homme peut prendre des choses surnaturelles de la part de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu devient alors la main droite de Dieu par laquelle Dieu tend pour accorder à l'homme, pour donner à l'homme ce que son cœur désire. Et donc, lorsque la foi rencontre la grâce, ça produit le miracle. C'est pour cela, l'autre thème dit, aligne ta foi à la grâce de Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 35, dit, la Bible dit, Jésus pleura. Quelqu'un peut pleurer parce qu'il y a plusieurs raisons. On peut pleurer parce qu'on a perdu un être cher. On peut pleurer parce que nous avons raté une opportunité. On peut pleurer parce que nous sommes débordés d'émotions de joie. On peut pleurer pour une surprise, agréable ou désagréable. On peut pleurer en tout cas pour plusieurs manières. Il y en a aussi qui savent pleurer de façon volontaire en simulant, en provoquant, en pensant à des événements douloureux et qui font couler leurs larmes. Et il y a des équipes qu'on appelle des pleureuses, des gens qui vont pleurer dans les familles où les membres de la famille n'ont plus de larmes pour pleurer et elles vont pour pleurer moyennant de l'argent. Et donc pleurer est une activité importante. Pleurer, c'est quelque chose. Lorsque quelqu'un pleure, ne l'arrêtez pas. Laissez la personne pleurer parce que les pleurs permettent d'exprimer l'état de son cœur. Les pleurs permettent d'effacer certaines douleurs, d'effacer certaines blessures. Ça permet d'extirper certains mauvais souvenirs et de revenir un peu à des meilleurs sentiments. Donc il y a des gens quand ils sont très fâchés, ils doivent pleurer parce que pleurer leur permet d'évacuer la colère plutôt que de commencer à casser les bouteilles, de casser les fauteuils, casser la télé, casser tout dans la maison. Donc pleurer, c'est quand même une activité à ne pas interdire à l'homme. On va le consoler, mais laisse d'abord pleurer, laisse-lui le temps de pleurer, sinon
on ne fait que reporter la douleur en empêchant aux gens de pleurer. Il faut que les gens pleurent. Pleure. La Bible dit que Dieu a écouté ta prière, il a vu tes larmes. C'est important que Dieu voie nos cœurs, l'état de notre cœur et aussi les larmes qui soit expriment la joie, soit expriment la douleur. C'est important parce que Dieu a besoin aussi de ça, et les hommes aussi ont besoin de ça pour montrer l'état ou l'attitude dans laquelle nous sommes en train d'exprimer la chose. Mais nous allons essayer de voir pourquoi Jésus pleura. Premièrement, Jésus a pleuré parce qu'il était un homme. Il était un homme 100% homme sur la terre et 100% Dieu, sauf que juridiquement parlant, sa divinité n'était plus, à exprimer. Je vais expliquer cela. Vous voyez, quand un président de la République, chez nous, nous avons un général, il est général d'armée, s'il doit postuler, il doit postuler à la présidentielle, la Constitution demande qu'il puisse renoncer à ses prérogatives de, de militaire, de général, pour devenir un simple civil. Et pendant toute la période de la campagne électorale, il doit devenir simplement civil candidat. Et cela est juridiquement légal, sauf que euh, dans le fond de la réalité, ça n'enlève pas en lui la formation militaire. Il reste militaire dans la chair, dans la formation, dans l'esprit. Pourtant, juridiquement, il n'est plus autorisé à être appelé militaire. Ses subalternes ne sont même plus obligés de lui donner sa part. Et donc, c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il a renoncé à sa divinité, il a renoncé à tout ce qui faisait de lui égal à Dieu. Il n'a pas cherché à se voir comme égal à Dieu, mais il a renoncé, il a pris la forme d'homme. Et lorsqu'il a fini sa mission, c'est lorsqu'un président, par exemple, militaire, la campagne est terminée, il y a un nouveau président. Si c'est lui, il va récupérer ses prérogatives. Si ce n'est pas lui, il va aussi récupérer ses prérogatives pour continuer comme militaire et chef suprême des armées. Et c'est comme ça que Jésus, dans Jean 7, va dire, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, auprès du Père. Il a récupéré sa divinité. Donc il était 100% homme, tout en étant 100% Dieu, mais légalement sur la terre, il ne pouvait pas dire je suis Dieu. Et donc, à cause de cela, les démons reconnaissaient quand même, comme un militaire peut reconnaître le président en pleine campagne, il peut l'appeler mon général, parce que c'est l'habitude. Les démons savaient qu'il était fils de Dieu, il était Dieu, il savait qui il était, mais nous les hommes, on l'a vu simplement comme fils de David, comme fils de Marie, fils de Joseph, ainsi de suite. Et donc, il était homme, il avait le droit de pleurer en tant qu'homme. Nous tous, nous avons le droit de pleurer. N'empêchez pas aux autres de pleurer. C'est important de pleurer parfois. Ça nous fait rappeler, ramener à certaines raisons, à certains niveaux de compréhension. Alors donc, il y a, il y a, il y a pourquoi Jésus pleura. Bon, nous allons essayer de voir. La Bible nous relate l'histoire d'un homme. Au verset 1, il dit que dans Jean chapitre 1, 11, verset 1, il dit qu'il y avait un homme malade appelé Lazare. Or, Lazare veut dire Éléazar. En hébreu, Lazare, Éléazar, qui veut dire simplement mon aide vient de Dieu. Éléazar, mon aide vient de Dieu. Donc, mon aide vient de Dieu est malade. Je ne sais pas quelle aide tu attends de Dieu qui est bloqué, qui est malade, qui est souffrant, quelle aide tu attends de Dieu qui est hospitalisé. Cette aide, ça peut être peut-être du travail, cette aide, ça peut être peut-être le travail, le mariage, cette aide peut être le visa, le voyage, la famille, avoir un enfant. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, sauf que la chose en question que tu attends est malade. La Bible dit que Lazare était de Béthanie, au village de Marie et de Marthe, sa sœur. Bon, Jésus aimait cette famille, c'était ses meilleurs amis, et au verset 3, la Bible dit que ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, parce que Jésus n'était pas là, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Pourtant, le Seigneur les aime tous, mais ils ont envoyé dire, ils n'ont pas dit, voici l'un de ceux que tu aimes. La Bible dit que, oh, Jésus les aimait tous, mais elles ont préféré envoyer le message pour dire, voici celui que tu aimes est malade. Donc, tu dois savoir, tu dois réaliser que ce que tu attends de Dieu, ce que tu aimes, qu'il soit en bonne santé pour toi, ton Lazare à toi, Dieu aussi l'aime. Ce que tu attends là, si c'est le voyage, le foyer, tu attends un ministère, tu attends l'onction, tu attends quelque chose de la part de Dieu, sache que Dieu aussi aime. Il aime ça pour toi.
Vous deux, vous aimez la même chose et Dieu veut ça pour toi. Toi aussi, tu veux ça. Mais la chose est malade, n'arrive pas à atteindre ta destination. Mais tu dois toujours savoir que ce que tu veux, parce que tu fais de l'Éternel tes délices, lui l'accomplira ce que ton cœur désire. Alors, ce que tu attends, ce que tu désires tant, tarde à venir parce que la promesse dit, la Bible dit, si la promesse tarde à venir, toi attends-la. Et donc, après avoir entendu cela, Jésus n'a pas dit que parce que je l'aime, je dois quitter tout de suite pour aller. Jésus a dit, ok, c'est l'occasion pour moi de voir la foi. Quel est le niveau de foi? Ce sont mes meilleurs amis. Est-ce qu'ils croient en moi en tant qu'ami ou bien on croit en moi en tant qu'envoyé de Dieu ou en tant que quelqu'un qui est capable d'apporter des solutions dans ta vie? C'est là où je dis aligne ta foi avec la grâce. Jésus-Christ est la grâce. Nous sommes des hommes qui portons la foi. Est-ce que, la question que je pose, est-ce que notre foi est alignée à la grâce pour obtenir des miracles? Très souvent, on dit que je crois, j'ai la foi. On le fait juste par imitation, par habitude, par slogan. On déclare des choses sans pourtant réaliser de quoi on parle. Jésus aimait, la Bible dit que, or, Jésus, au verset 5, Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur et il aimait aussi Lazare. Pourquoi ils ont dit seulement il aimait Lazare, que Lazare qu'il aime? Lorsqu'il a entendu cela, la Bible dit que Jésus a fait encore 2 jours dans le lieu où il était. Alors que si c'est vraiment quelqu'un qui l'aimait, il devait tout de suite courir pour le secourir. Je veux dire à quelqu'un, si ta situation tarde, tu continues à rester dans le désert, dans les difficultés, dans les souffrances, ce n'est pas que Dieu ne veut pas venir t'aider, mais Dieu sait une chose, que tu aimes la chose, lui aussi il aime la chose, mais lui il a le contrôle de la chose. Même si la chose tarde à venir, même la chose a des difficultés pour arriver chez toi, même si la chose est malade, lui il a le contrôle des choses. Il veut d'abord comprendre l'amour que tu as, la considération que tu as pour lui. Tu l'aimes en tant que qui? En tant que frère, en tant qu'ami? Je comprends que c'est pour ceux du temps de Jésus, c'était difficile pour eux d'aimer Jésus-Christ comme Dieu, Fils de Dieu, parce qu'ils l'ont vu naître, ils l'ont vu jouer au billes, ils l'ont vu jouer au football, ils l'ont vu faire des choses comme tout enfant. Et un jour, brusquement comme ça, il dit que je suis le Fils de Dieu. Les gens disent, non, il ne faut pas blaguer avec nous. Toi, tu as joué avec nous, tu étais à la piscine avec nous, on partait cueillir le mangue avec toi. Aujourd'hui, tu es devenu fils de Dieu, tu es devenu. C'était pas facile pour eux comme c'est facile pour nous aujourd'hui. Mais Jésus dit, il a passé 2 jours. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Vous voyez comment Dieu commence à manifester son amour pour toi. Pour toi Donc là, Dieu ne le fait plus pour Lazare, mais Dieu fait pour Marie et Marthe. Parce qu'il y a Lazare qui l'aime est malade, mais ceux qui ont envoyé le message, ce n'est pas Lazare, c'est les 2 sœurs. Jésus dit que pour les gens que j'aime, je suis prêt à mettre ma vie en danger. Les disciples disent, mais on a failli te tuer récemment, te lapider, et on recherche encore pour te lapider. Si tu retournes encore en Judée, on va te tuer. Jésus dit, non, ce n'est pas un problème ça. À cause de celui que j'aime, moi je suis prêt à mettre ma vie en danger. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ouais, je ne comprends pas les disciples là aussi, c'est bizarre. Quel est le rapport entre dormir et la guérison? C'est vrai qu'à un moment donné, tu as le surménage, on peut te dire de te reposer, de dormir, de récupérer pour te sentir bien. Mais la maladie de Lazare, au point où on a envoyé des gens au secours, ça veut dire que les médecins du village n'ont pas pu. Les gens ont envoyé chercher Jésus qui était loin du village. Ça veut dire que c'était suffisamment sérieux. Comment les disciples peuvent penser qu'en dormant, quelqu'un peut être guéri d'une maladie aussi sérieuse? Donc Jésus était entouré de gens qui étaient déphasés, qui l'aimaient, mais qui ne le voyaient pas comme il était, qui ne comprenaient pas ses paroles. Si tu n'aimes pas une personne, si tu ne comprends pas une personne, c'est difficile de comprendre son langage. C'est difficile de comprendre ses stratégies. C'est pourquoi souvent les leaders sont incompris. Les leaders disent des choses, ils mettent en place des stratégies, ils voient très loin les choses qui se passent. Mais ceux qui sont autour les collaborateurs n'ont pas la même dimension de foi pour percer dans la vision du leader et comprendre pourquoi le leader réagit comme ça, pourquoi il parle comme ça. Souvent, ils sont déphasés dans les actions. Et Jésus dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux, ils ont cru que c'était l'assouplissement. Alors Jésus leur dit ouvertement, notre frère Lazare est mort.
Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ton aide qui doit venir de Dieu est morte. Lazare, ton Lazare est mort. Parce que on va te dire, écoute, le boulot c'est fini. Toi là, ton âge est déjà dépassé. En plus, tu n'as même pas de diplôme, tu n'as pas de qualification. Il n'y a aucune chance aujourd'hui qu'on puisse te prendre au travail. Parce qu'aujourd'hui, on prend plus des gens qui ont des maîtrises, qui ont ouais, ouais, tous les bons postes, on dit expérience plus 4, expérience plus 5. Comment quelqu'un qui vient de finir l'université peut avoir l'expérience de 4 ans de travail pour avoir le boulot? Tant qu'il n'a pas le boulot, comment il peut avoir l'expérience? S'il n'a pas d'expérience, comment il peut avoir le boulot? Donc, du coup, il y a des gens qui sont disqualifiés par la société, par les normes de la société. Mais il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent défier les normes, les règles, les interdits de la société pour obtenir le miracle, pour obtenir la faveur divine à travers leur foi, si leur foi réussit à toucher la grâce qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus leur dit ouvertement que Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Ça veut dire que toute cette histoire se passe à cause de quoi? De la foi. Le problème de Jésus ici, c'était la foi. Ce n'est pas autre chose. Il savait que ses disciples qui étaient tout autour de lui, ses collaborateurs, ses anciens, ses Jacques, ses responsables associés, n'avaient pas la foi pour s'aligner à la vision. Ils n'avaient pas la foi pour s'aligner à lui-même. Ils n'étaient pas comme Marie. Marie est la première personne à croire en Jésus. Avant même que Jésus puisse être dans son ventre, elle a cru, elle a accepté Jésus. Elle est la première personne à croire en Jésus-Christ quand il a commencé son ministère. Aux noces de Canaan, Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. Mais Marie croyait tellement en Jésus qu'elle a dit, faites ce qu'il vous dit de faire. Parce qu'elle savait que cet homme-là est capable de faire n'importe quoi, en positif, pas en négatif. Il est capable de produire tout ce qui est possible de se produire. Et c'est quoi? Jésus dit, à cause de vous, je me réjouis, je n'étais pas là. Maintenant, allons vers lui. Et Thomas dit que, Thomas dit, allons, nous aussi, on va mourir avec lui. Parce qu'il croyait que, en allant en Judée, on va tuer. Donc, lui, même son disciple proche, son collaborateur immédiat, celui qui reste avec l'Église, Jésus va sauver quelqu'un, lui, il croit qu'il va pour mourir. Lui, il dit aussi, allons mourir pour lui. Au lieu de dire, oui, allons ressusciter notre frère, lui, il dit, allons mourir avec lui. Vous voyez, la foi de ceux qui nous entourent, si soutenir un homme de Dieu, soutenir un leader, ce n'est pas toujours faire des choses semblant comme ça, mais il faut d'abord être dans la dimension de foi que lui, pour réaliser les mêmes choses et faire les mêmes exactement comme il a demandé de faire. Marthe dit à Jésus, quand Jésus venait, Seigneur, voici, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais malheureusement, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, Marthe dit, je sais, il répondit à Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voilà, voilà déjà, la foi de Thomas, collaborateur immédiat du leader, était déphasée parce que Jésus lui parle de la guérison, lui parle de la mort. Jésus arrive, il rencontre Marthe, au moins les gens qui l'aiment. Peut-être que Thomas ne l'aimait pas ou il n'aimait pas Thomas autant. Il y a des choses, il y a des gens que tu n'aimes pas peuvent te faire, ça ne va pas te blesser de la même manière que les gens que tu aimes. Les gens que tu crois vraiment qui aiment, qui t'aiment, qui t'acceptent différemment. Et Jésus arrive, Marthe lui dit, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui parle de maintenant, Marthe lui parle de demain. Vous voyez comment est-ce que ta foi est alignée en temps et en heure et en période et en circonstance avec Jésus. Jésus lui dit, je suis venu, ton frère va ressusciter. Lui, elle dit, oui, je crois qu'il va ressusciter, mais pas aujourd'hui, au dernier jour. Donc la foi était déphasée. Il y avait ce qu'on appelle en physique quadrature avance ou retard. Pour l'autre, là, c'était retard. Parce que Jésus dit aujourd'hui, elle dit que c'est à la fin du jour, le dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et elle dit, Jésus dit que quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Donc le problème de Jésus, c'est d'abord vérifier la foi de ceux qui l'entourent, de ceux qui l'aiment. Quand ton Lazare traîne
quand ton Lazare est malade, quand ton Lazare est mort, on t'annonce des choses sur ton Lazare, sur ton projet, qui titube, qui est mort, tes entreprises qu'on a fermées à cause des impôts, les résultats qui ne viennent pas. Dieu, il ne veut pas te voir pleurer. Dieu veut te voir croire en lui. Et la question qu'il a posée à Marthe, crois-tu cela? Que même si quelque chose meurt, est-ce que tu crois que ton Lazare aujourd'hui peut ressusciter? Est-ce que tu crois que ton organe qui est malade peut trouver guérison instantanément? Est-ce que tu crois que ta maladie que les médecins ont déclarée incurable peut trouver guérison maintenant au nom de Jésus? Est-ce que tu crois que la situation que tu traverses, le désert que tu traverses, l'humiliation que tu es en train de subir, tu as touché le fond dans la honte? Les gens t'ont accusé, ils t'ont donné tous les noms, ils sont moqués de toi. Tu as perdu tes amis parce que tu traverses des moments difficiles. Il y a des moments où tu appelles les gens ne répondent même plus à tes téléphones parce que tu les déranges tellement. Tu es devenu un cas social. Et ceux que tu croyais des amis ont montré leurs limites. Ils ne sont plus des amis. Ils sont toujours occupés. Ils ne répondent plus aux appels, ils ne répondent plus aux messages. Mais Dieu veut te poser la question, est-ce que tu crois en moi? Que si ton Lazare est mort, pour moi, il reste en vie. Est-ce que tu crois que ta situation est toujours en vie? Quoique les résultats des hommes ont déclaré ça incurable, impossible, difficile et irréversible. Mais Dieu te dit, est-ce que tu crois en ce que je te dis? Donc le problème de Jésus, c'est la foi de ceux qui l'aiment et de ceux qui l'aiment. Ceux qu'il aime et de ceux qui l'aiment. Elle lui dit, Seigneur, oui, je crois que tu es le Christ. Ce n'est pas la question qu'on lui a posée. Le Fils de Dieu qui devait venir. Donc, elle ne dit même pas, tu es le Fils de Dieu qui est venu, qui devait venir dans le monde. Donc, tu es venu, mais ça, je crois que tu es Fils de Dieu, je crois que tu es le Christ, ça, il n'y a pas de problème. Tu es celui qui devait venir, qui est arrivé, il n'y a pas de problème. Mais dire que mon frère aujourd'hui va ressusciter, papa, Gabi, ça c'est à la fin du mois, à la fin de l'année. Et la fin, l'année prochaine, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Que personne ne repousse ton miracle, que personne ne reprogramme ton miracle. Au nom de Jésus, je déclare à quelqu'un que tous ceux qui ont reprogrammé ton miracle, tous ceux qui ont reprogrammé ta guérison, tous ceux qui ont reprogrammé ton élévation, tous ceux qui ont reprogrammé ta délivrance, je déclare que le calendrier de Dieu s'annonce aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu ouvres ton cœur, si tu crois, tu verras. Dieu ne t'a pas appelé à dépendre de lundi, de mardi, de mercredi. Oh non, on a arrêté lundi, il faut attendre lundi prochain. Non, ton miracle ne dépend pas de lundi, ni de mardi, ni de mercredi, ni de jeudi, ni de vendredi, ni de samedi, ni de dimanche. Tu n'es pas dans les 7 jours, parce que quand tu crois, un homme de foi n'est pas dans le temps. Un homme qui croit rejoint Dieu au-delà du temps. C'est pourquoi Dieu crée un 8e jour qui s'appelle aujourd'hui. Un 8e jour qui s'appelle aujourd'hui pour toi. Parce qu'il dit aujourd'hui, si tu crois, tu verras. La question qu'il te pose, crois-tu cela? Ayant ainsi parlé, elle s'éleva, s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie entendu cela, elle se leva promptement et alla vers Jésus, parce que Jésus n'était pas encore entré dans la ville. Donc Marthe a couru pour aller le rencontrer en dehors de la ville. Une course comme ça, il y en a qui te montrent le service avec empressement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi, la même foi que toi. Il y a des gens qui servent les hommes de Dieu avec empressement. Ils soulèvent les sacs, ils ouvrent les voitures, ils courent après aller balayer la maison. Ils montrent des choses avec empressement, mais ils n'ont pas la foi pour entrer dans la même dimension que l'homme de Dieu ou les leaders. Jésus-Christ n'était pas encore entré et Marie, elle connaissait ça. Mais il était en dehors de la ville, là où Marc l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie, dans la maison, qui consolaient Marie, l'ayant vu se lever promptement, est sorti et dit, ah, tant on va la suivre. Et ils la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Donc, ceux qui sont levés avec elle ont cru que Marie partait au sépulcre pour aller continuer à pleurer. Donc, ils l'ont suivi pour aller l'assister et le consoler. Normalement, si vous ne voulez pas qu'elle ait pleuré, vous devez aller pour arrêter de pleurer. Mais la Bible dit que lorsque Marie fut arrivée où était Jésus, elle le vit. Si les gens pensaient qu'elle partait au sépulcre, parce que les sépulcres étaient dans la même direction où elle partait et Jésus n'était pas loin de ce sépulcre-là.
Donc la direction que Marie prenait pour aller rencontrer Jésus, c'est aussi la direction des sépulcres. Mais Marie rencontre Jésus. La Bible dit que Jésus vit euh, le fit, elle tomba. Quand Jésus le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, il y a une différence. Marthe a parlé debout, mais Marie est tombée à ses pieds. Signe d'humilité, signe de soumission, signe de respect. Alors que Marthe est partie en courant, donnant les impressions, mais arrivée devant le Seigneur, elle a parlé debout, comme si c'était son petit frère ou son garçon de course. Mais Marie se jeta à ses pieds, s'humilia, se prosterna et dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer. Jésus n'a pas répété les mêmes choses qu'avec Marthe, mais la Bible dit que Jésus la voyant pleurer. Non seulement elle, mais elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en lui-même, et frémit en son esprit et fut tout ému. Regarde, Marthe a couru seule et elle ne pleurait pas. Jésus lui parle de la résurrection, elle ne croit pas. Et ramène ça à un autre jour, au dernier jour, au dernier temps. Mais Marie vient, non seulement elle ne vient pas seule, elle vient en pleurant, elle vient s'humilier, elle vient se rabaisser, se diminuer devant le Seigneur. Jésus voit Marie pleurer et connaissant les Juifs, parmi eux qui pleuraient, il y avait ceux qui le cherchaient pour le lapider. Mais eux aussi pleuraient avec Marie. Jésus a trouvé ça exceptionnel. Quelle solidarité avec Marie. Pourquoi ces gens-là n'étaient pas solidaires avec Marthe? Ça veut dire que Marie a un autre comportement dans la vie, un autre comportement dans la ville, dans le village, qui fait que les gens sont tellement attachés à elle. Elle était aimée des gens. Quand Jésus a vu ça, ça a touché son esprit. Son esprit a bougé. Il a frémi. Il était à peine et voulait pleurer même. Il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, si tu pleures à ce point-là, c'est que tu aimais beaucoup Lazare. Certainement, tu l'aimais plus que moi, je l'aime. Et pour toi, Marie, puisque tu t'es prosternée, puisque tu as tout le monde avec toi, parmi eux, les gens qui voulaient me lapider, mais qui m'ont oublié, ils pleurent avec toi. Donc, où l'avez-vous mis? Regarde la question de Jésus. Jésus savait, il connaissait très bien la configuration du village de Béthanie. Et le village de ses amis venait tout le temps là. Il savait c'est pas la première personne qu'on enterre. Mais Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? En fait, Jésus voulait savoir, où avez-vous mis la mort de Lazare? Je te pose la question, où as-tu mis, autant pour moi, le sort de ta requête, de ton attente? Ce que tu attends là, ton Lazare là, ton aide qui vient de Dieu là, on t'a dit que c'est mort, c'est fini, c'est incurable, c'est définitif, c'est irréversible. Mais toi-même, où est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu mets ça dans la gloire de Dieu ou tu mets ça dans la gloire du diable? Quelle est ta position par rapport à ce que les gens disent? Vous savez, quand on passe des moments difficiles, quand on passe des moments de douleur, il y a des gens qui te créent des versions d'histoire que toi-même tu n'es pas au courant. Les gens disent des choses sur toi, mais les médecins te condamnent, tout le monde te condamne, tout le monde t'accuse, on t'appelle escroc, on t'appelle voleur, on t'appelle prostituée, on t'appelle euh, tout, soulard, on te qualifie même de païen, de crétin. Mais Jésus te pose la question, où est-ce que toi-même tu as mis ton problème, ta situation, où est-ce que tu mets ça? Est-ce que tu mets ça dans la gloire de Dieu ou tu mets ça dans la gloire du diable? Parce que Jésus leur avait dit, il avait envoyé de dire, quand vous lisez dès le début, les gens qui sont venus lui dire que Lazare était mort, au verset 4, Jésus dit, après avoir entendu cela, Jésus leur dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Jésus revient et leur pose la question, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis la gloire? Puisque moi je vous ai dit que c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Maintenant, vous, où est-ce que vous avez mis cette mort? Je te pose la question, où est-ce que tu as mis ta situation? Où est-ce que tu as mis ton sort? Entre les mains de Dieu ou entre les mains des hommes ou entre les mains du diable? Et ils ont dit, viens et vois. Pour dire, nous avons mis au tombeau. Pour nous, il est mort, c'est fini, rien à faire. Et c'est ça qui a fait pleurer Jésus. La Bible dit que Jésus pleura. Il dit, quelle incrédulité. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont aussi incrédules que ça? Et donc,
quand Jésus pleura, on voit par la suite que Jésus n'a pas, n'a pas dit autre chose. Et les Juifs qui l'ont vu lui disent, ah, voyez comment il aimait Jésus. Alors que Jésus pleure pour autre chose, mais les hommes interprètent ça autre chose. Dans ta situation, les gens vont toujours mal interpréter tes réactions. Quand tu passes des moments de douleur, les gens interprètent toujours mal tes larmes, ils interprètent mal ton sourire, ils interprètent mal tes réactions. C'est comme Élie qui a dit à Anne, fais passer ton vin alors que Anne n'avait pas bu. Les gens vont toujours avoir leur version de leur vie. Mais le plus important, c'est ta propre version. Qu'est-ce que tu mets, où est-ce que tu mets ta situation, où est-ce que tu mets ton problème? De la gloire de Dieu ou de la gloire des hommes? De la gloire du diable ou de la gloire de Dieu? Et quelques-uns ont même dit, ils l'ont même taquiné pour dire que, regarde-moi celui-là, lui qui a recouvert l'aveugle aux aveugles, il a les yeux aux aveugles, est-ce qu'il ne peut pas faire que Lazare, qui l'aime beaucoup, ne puisse pas mourir? C'était comme un défi. On l'a défié. Et Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, il s'est rendu au sépulcre. Là, sa personnalité a été touchée. Là, c'était un défi ouvert, c'est-à-dire que c'est un affront. Et donc, devant cet affront, la Bible dit que Jésus lui-même, il s'est rendu au sépulcre. Ça veut dire qu'il savait où se trouvait le sépulcre. La question qu'il a posée, où l'avez-vous mis, n'avait rien de géographique. C'était une question de dire, quelle est votre attitude vis-à-vis de cette mort par rapport à ce que je vous avais envoyé dire que c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez cru mon message ou vous ne croyez pas mon message? Et lui, il va lui-même au sépulcre et la première chose qu'il demande, c'est ôter la pierre. La pierre symbolise l'incrédulité. La pierre symbolise le doute. Il dit à Marthe, en plus, celle qui a reporté la résurrection au dernier jour, il dit, enlève le doute, enlève ton incrédulité, Lazare ressuscite maintenant. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, enlève la pierre qui est devant Lazare. Enlève la pierre qui cache ton résultat. Enlève la pierre qui cache ta solution, ta bénédiction et ta visitation. Enlève la pierre qui cache ton travail, ton recrutement. Enlève la pierre qui cache ton mariage. Enlève la pierre qui cache ton voyage, ton visa. Enlève ta pierre qui cache ta fécondité, qui cache ta postérité. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et donc ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et je veux rendre grâce à Dieu ce soir pour quelqu'un qui a compris la nécessité d'aligner sa foi à la grâce de Dieu. Père, nous te bénissons parce que notre foi était déphasée. Notre foi n'était pas alignée à la grâce. Et maintenant, nous avons compris. Je demande à quiconque a dit Amen à ce message, quiconque a été saisi par ce message, qui a décidé de réorienter sa foi vers la grâce, pour que la grâce soit touchée par la foi et que le miracle se produise, que notre Lazare, le Lazare de chacun, ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour l'exaucement. Nous avons dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un peu long, désolé, mais que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Amen.